Bonjour, donc voici une petite vidéo sur le traitement de détails lunaires, avec une capture effectuée sur un Dobson sans suivi, avec un oculaire de 5 mm et un smartphone. Voilà, donc là on a un grossissement de 250 fois. Donc je vous montre rapidement la vidéo, le ciel était assez stable. Voilà, la mise au point pas trop mal réussie si je regarde bien. Voilà, donc vous constatez que la Lune se déplace à travers l'oculaire. Donc forcément, avant l'empilement, il va falloir faire attention à n'empiler que des parties qui sont présentes sur toutes les images de la vidéo. Donc je vais me prendre un petit point de repère au départ. Donc là, par exemple, euh, cette partie-là, là, au bout des quatre petits cratères, là, on pourra commencer la sélection ici. Et puis, je vais emmener ma vidéo jusqu'au bout. Donc là j'ai de la marge. Bon, toute cette partie-là est pas très nette, donc je vais pouvoir m'arrêter là par exemple, ici, là sur ce cratère qui est assez bien défini. Voilà. Donc une fois que j'ai repéré ça, je vais ouvrir PIPP. Je vais charger ma vidéo. Voilà. Je vais indiquer à PIPP que c'est un détail lunaire, donc solar, lunar, close up. Voilà. Donc dans cette petite fenêtre à gauche, il y a un petit carré rouge qui va servir d'encre. Donc là, on va lui indiquer, on va le positionner sur une partie bien contrastée euh, de la zone qu'on veut sélectionner. Et il va se servir de ce point-là pour aligner toutes les images. Alors ensuite, il faut que je lui indique la zone que je veux conserver. Donc là, je vais aller dans Processing Options. Alors moi déjà, je vais décocher Convert Color to Monochrome puisque je veux garder les couleurs. Et puis ici, il y a Area of Interest. Donc là, je vais cocher, ça me fait apparaître un rectangle bleu, voilà, avec des petits carrés qui servent de poignée. Donc là, je vais utiliser ce rectangle bleu pour justement indiquer la zone qui va être commune à toutes les images et que je veux conserver. Allez, je vais aller là, et puis je vais garder le cratère Platon là, qui se trouve ici. Une fois que c'est fait, je vais lui indiquer que je veux comment dire, en sortir une vidéo au format SER qui comment dire, garde plus d'informations que le format AVI, notamment au niveau des couleurs, si j'ai bien compris. Voilà, on peut aussi lui demander de sortir une série de photos, hein, en formatif par exemple. Mais bon, moi, je vais travailler sur une vidéo ensuite. Hop, je vais sur Do Processing, Start Processing, et puis il n'y a plus qu'à attendre allez, entre 1 et 5 minutes en fonction de la taille de la vidéo pour que le fichier soit fait. Voilà, donc je vais interrompre ici, et puis on se retrouve dès que c'est fini. Voilà, donc le traitement de PIPP est terminé, donc il m'a fait normalement une nouvelle vidéo bien centrée sur la zone que je lui ai délimitée. Donc maintenant, je vais aller ouvrir ce fichier dans AstroSurface. Alors, c'est une image du 6.10, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc là, PIPP a ouvert comment dire, un nouveau répertoire. Donc le 30/12/2022, c'est bien ça, c'est aujourd'hui. Voilà, donc je clique sur ce fichier .ser, hein, qui est un fichier vidéo que c'est lire AstroSurface. Donc je constate que j'ai bien la zone que j'avais délimitée, hein, au bout des quatre petits cratères là, et puis devant ce cratère un petit peu plus contrasté. Voilà, il m'a dit que c'est en couleur, en format SER, et donc je vais cliquer là sur Register. On le trouve aussi ici, Analyze Register. Alors, je vais lui indiquer dans cette nouvelle fenêtre que c'est comment dire, une surface. Voilà, un détail de surface. Et donc, je vais être obligé de lui donner une zone à observer. Voilà, donc il faut que ça apparaisse vert. Alors, donc, ici, par exemple. Et cette zone, c'est celle qu'il va scruter
pour repérer les images qui ont la meilleure qualité. Donc si je veux que ce soit cette zone-là sur laquelle je vais travailler, je sélectionne ici, sinon je peux sélectionner ici si je veux plutôt cette zone ici. Voilà, donc on va faire quelque chose d'à peu près avec carrément central. Hop, voilà. Ensuite, je vais cliquer sur Analyze. Donc là, PIPP, lui, scrute toutes les images pour repérer celles qui ont la meilleure qualité. Donc après, on peut aller voir en cliquant sur Graph ici, comment dire, la qualité des images. Bon, moi, je ne le fais pas. Là, je vais laisser cocher Half Stack pour lui indiquer de m'empiler la moitié des images. Voilà, on peut demander plus, on peut demander moins. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est venu se positionner sur l'image qu'il considère comme étant la meilleure. Et effectivement, on peut constater qu'elle est quand même d'une bonne qualité. Donc une fois que c'est fait, je vais de ce côté-là, je vais cliquer sur multipoint ici. Global, je l'utilise uniquement sur quand je traite des toutes petites planètes. Alors Mars quand elle était très éloignée, ou alors sur Uranus et Neptune, voilà, où il n'y a pas de détails, on fait du global. Sinon là je fais multipoint. Ici je peux changer, donc quand je vais cliquer sur cette astrosurface, ça va me quadriller cette image. Voilà, et si j'ai bien compris, en fait, ces petits quadrillages, elle va les déformer pour les faire coïncider sur toutes les images. Donc, moi, je mets 24 pixels, donc ça va faire plein de petits carrés. C'est peut-être trop, j'en sais rien, peut-être qu'il faudrait faire 48, ça dépend, faut essayer. Voilà, et puis ensuite, une fois que c'est fait, non, pardon, faut que je clique dessus. On clique sur Stack, c'est-à-dire empiler. Et puis on attend quelques secondes. Donc là j'ai laissé cocher aussi la ligne RGB Channels. Donc pour corriger les aberrations chromatiques éventuellement. Donc dans une autre vidéo, j'explique comment on peut faire une sélection manuelle aussi des images. Hein. Par exemple, si j'avais constaté que le début de ma vidéo était très flou, s'il y avait eu un bouger par exemple, ici en faisant défiler la barre avec le petit curseur, là, je veux dire, on peut regarder toutes les images comme ça très rapidement, et ensuite on peut décocher celles qu'on ne veut pas. Bon, je vais interrompre la capture et puis je reprends dès que c'est fini. Voilà, donc Astrosurface a terminé d'empiler. Donc ici, je vais cliquer sur Edit. Je vais dire oui. Hein, il me demande s'il ferme la fenêtre. Je lui dis oui. Voilà, donc je me retrouve avec une image empilée. Donc en allant sur Rotate, je peux éventuellement remettre dans le sens normal, on va dire. Voilà. Moi, souvent, j'applique un niveau automatique. De la même manière, je fais une balance des blancs automatique. Voilà. Et ensuite, je vais sur Ondelette. Alors ici, il va peut-être me demander... Alors ça dépend, il y a des fois, il demande une sélection, voilà. Donc là, il fallait sélectionner. Alors là, c'est trop fort comme traitement. Hop, donc déjà, je vais remettre les gains et les gammas au niveau normal. C'est parce que j'ai traité des images planétaires où j'ai eu besoin de baisser le gain et le gamma. Voilà, donc en général, le curseur strength ici est par défaut complètement à droite. Donc là, il faut y aller tout doucement sur les ondelettes. Hein. Et si on va un peu vite, ça devient très vite très moche. Donc là, l'idée, c'est d'être à 2 ou 3. Après, au départ, j'avais tendance à y aller un peu plus fort. Mais je me suis rendu compte que moins on faisait, et mieux c'était. Donc si je clique sur les petits triangles ici, je vais de 1 en 1, et si je clique sur les plus et moins, là ça va de 3 en 3. Voilà. Tac, c'est pour aller plus vite. Voilà, j'ai un autre niveau d'ondelette ici que je peux activer aussi. Bon,
Alors ça fait apparaître des artefacts blancs là, c'est pas forcément très très beau. Alors après, ça on peut le corriger, alors en rajoutant du flou malheureusement, mais avec le noise pre-filter ici, donc hop, voilà, ça adoucit un petit peu le traitement. Donc après voilà, il faut essayer de trouver le bon compromis entre trop d'ondelettes et pas assez, et trop de filtres et pas assez de filtres. Voilà. Bon, on va dire que là, je suis satisfait du résultat. Je fais Do All, et là, il applique le traitement sur toute l'image. Voilà. Donc après, c'était peut-être pas forcément la meilleure capture, hein. Ici, on voit il y a pas mal de flou. Voilà. Mais le principe est celui-là. Donc ensuite, on peut encore rajouter des corrections avec le local contrast ici, voilà, qui peut donner des côtés enfin, qui dramatisent un peu l'image. Bon, pareil, il faut y aller avec parcimonie en général. Ici, le paramètre HDR aussi, voilà, faut essayer de jouer avec tous ces paramètres, voilà, qui peuvent vraiment magnifier une image si on y va doucement. Bon, là, c'est un peu fort. Et bien voilà, hein, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Bon, après, il y a d'autres paramètres, il faut les chercher. On peut encore corriger le bruit de l'image, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le gamma aussi. Bon, ça, j'y touche. Là, c'est quand il sonne comme ça veut dire qu'il faut lui donner une sélection pour il fasse l'aperçu. Voilà, cancel, et puis voilà, c'est à peu près tout. Oui, alors là, effectivement, j'étais pas, comment dire, au grossissement maximum de l'image. Voilà, pour le principe. Au revoir.